Bonjour à tous, Agnès Lanuzel de la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. Donc, je vais vous parler brièvement de la finalité 2 dans le temps restant imparti. Vas-y, tu peux passer, Emmanuel. Donc, cette finalité 2, donc, on la travaille autour de trois partenaires. Donc, Souleymane Sacre, qui est de l'Institut Agro, Guillaume Morel-Chevillier, donc de l'Astrédor, et puis avec la participation ô combien précieuse de Camille Burdin, qui est rattachée à l'établissement de Nanterre Atlantique, mais qui travaille aussi avec l'Institut Agro. L'objectif général de cette finalité, c'est l'optimisation technique des systèmes de production en agriculture urbaine pour les rendre efficients. Ah, j'ai plus de phrases. On est bien là sur une finalité d'ordre technique, sur lesquels on travaille aussi en croisant, ou on va croiser par la suite, avec les travaux menés par l'UMT Ferme Urbaine Professionnelle, piloté par l'Astrédor. Donc, les rendre efficients sur le plan économique et sur le plan environnemental. Les principales actions autour duquel cette finalité s'articule, c'est tout d'abord d'identifier les questions clés relatives aux besoins d'accompagnement et de recherche liés aux enjeux de production. Je reviendrai sur la méthodologie par la suite. C'est accompagner les porteurs de projets sur les enjeux techniques à travers des méthodes de co-conception, co-construction avec eux, et en appliquant les agriculteurs, les chercheurs et aussi des conseillers d'ordre beaucoup plus technique, de décliner les problématiques prioritaires en différentes typologies de projets de recherche sur un pas de temps aussi bien court, moyen que long terme. Les résultats qu'on attend de cette finalité, c'est l'optimisation de l'ingénierie agronomique des systèmes de production, en passant par la maîtrise des itinéraires techniques, l'introduction d'innovations aussi dans ces systèmes, et la création d'une dynamique de recherche et développement autour des acteurs et des différents partenaires de l'agriculture urbaine. Pour vous expliquer un peu où on en est en termes de projet, sur la diapo suivante, s'il te plaît, Manuel. Voilà, donc en 2021, on a d'abord mené un travail de rédaction et de consolidation d'un questionnaire d'enquête en s'appuyant sur le COPIL qu'on a qui pilote cette finalité et sur les choix de sélection de fermes urbaines à enquêter. Donc peut-être pour revenir sur les définitions et les sujets de toutes les finalités, là on a bien sur une entrée où on est sur des questionnements techniques, donc on a fait le choix à la base de travailler sur des fermes urbaines dont l'enjeu premier est la production agricole, donc sur des fermes urbaines professionnelles, vraiment où on a mis de côté tout ce qui était jardin partagé ou structure avec des activités connexes dominantes par rapport à la production. 2022 a été consacré à la réalisation des enquêtes et le début d'analyse des données avec une première identification des problématiques prioritaires qui ressortent de ces questionnaires. L'idée, c'était vraiment de faire remonter du terrain les problématiques techniques que rencontrent les agriculteurs urbains. Et la troisième partie, merci, pour 2023, où on va être beaucoup plus en focus sur des problématiques en groupe technique, sur des problématiques spécifiques. Hiérarchiser, l'enjeu va être de hiérarchiser des thématiques prioritaires, des problématiques prioritaires, et puis, en fonction de ces problématiques, d'appuyer des montages de projets R&D pour y répondre. On est parti à partir d'une typologie de 3 types de fermes voilà, qui peut être discutée, qui sera sûrement rediscutée en copile. Les fermes urbaines spécialisées, les micro-fermes urbaines et les fermes métropolitaines. Aujourd'hui, on a une douzaine de fermes qui ont été enquêtées. Donc, vous voyez la liste là, on a enquêté un peu partout en France, pas mal effectivement au Pays de la Loire, de par nos situations géographiques, et puis aussi sur Paris, où on a croisé avec des enquêtes réalisées par l'UMT Ferme Urbaine Professionnelle. Vous voyez là quelques types de production, aussi bien de l'indoor que de la production de micro-pousses sur tablette, que de la culture en bac sur le potager de la cantine, ou bien sur le démonstrateur d'agriculture urbaine de la Chambre d'agriculture, mais aussi de la pleine terre, du maraîchage bio-intensif. On a balayé assez large. Ou de l'hydroponie également. Aujourd'hui, par typologie, en traitant les enquêtes par typologie de ferme, on a identifié tout un certain nombre de questions qui remontent. Alors, elles sont très variées. Alors là, c'est juste un exemple par rapport aux micro-fermes, mais on a si bien des questionnements d'ordre technique, d'ordre sanitaire, que par rapport au substrat, de logistique, de la gestion de l'eau. Et là, des questions, on en a qui remontent comme ça pour chaque typologie de ferme. C'est tout l'enjeu du travail qu'on va mener aujourd'hui avec les membres de la finalité 2. Ça va être aujourd'hui les travaux un peu de hiérarchiser
ces problématiques qui remontent et de voir comment on peut les traiter, dans quel pas de temps. Donc voilà, c'est le retour qu'on vous fera cet après-midi. Je n'en dévoile pas plus pour vous dire où on en sera arrivé de nos discussions.